Eh bien salut à toi YouTube, nous sommes sur le compte de Compote, mais pour une vidéo un peu particulière, parce que ce monsieur, il a eu un Ryu Light il y a pas très longtemps. Du coup, on va découvrir un peu ce qu'il fait. Moi perso, alors je sais ce qu'il fait, mais je connais pas trop les dégâts et tout. Donc on va tester ça. Petit 5 nat light de la collab. Ça fait toujours plaisir. Il était un peu déçu, il a dit oui, non mais c'est pas Gianna, de toute façon, c'est de la merde et tout. Il l'a quand même ruiné. Et puis on va découvrir tout ça. Donc le skill 1, il envoie un Doken, ça c'est comme tous les Ryu. Avec un break attack, 2 tours, 50% de chance qu'il passe à 75. Donc break attack skill 1, c'est pas trop mal. Le skill 2, si je dis pas de conneries, c'est comme le haut. Donc il va attaquer 3 fois tous les ennemis avec à chaque fois 30% de chance de strip. Et 30% de chance d'absorber la jauge. Et ça passe à 50% de chance x 3. Donc ça en vrai c'est pas mal. Mais moins pour le Ryu Light, je trouve. Sur le Ryu haut, ce qui est cool, c'est qu'on va le jouer en Desper. Et comme lui, c'est un DPS, on va pas vraiment le jouer en Desper, on va le jouer soit en Swift, soit en Rage, soit en Fatal, je pense. Mais c'est toujours ça de prix, en vrai. Un petit strip skill 2 pour un Joker, pourquoi pas. Et le skill 3, qui en vrai, sur le papier, je le trouve vraiment cool. Après, le coef, je connais pas, donc je sais pas. Rassemble de l'énergie pour augmenter ta puissance d'attaque pendant 2 tours. Donc ça, c'est un skill 3 qui se self-buff attaque. Donc ça, c'est vraiment bien, parce qu'on n'a pas besoin de le jouer avec un buff attaque. Et envoie un token extrême pour infliger des dégâts, ignorant tous les effets de réduction de dégâts. Et on récupère un tour si l'ennemi est tué par cette attaque. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est un self-buff attaque 2 tours, qui va ignorer tous les effets de réduction de dégâts, donc par exemple un buff défense, ça va l'ignorer totalement. Et il n'y a pas marqué, ou alors la trad est mauvaise trad, mais c'est AOE en fait. Pour moi, avant, sur le papier, je pensais que c'était mono-cible. Envoie un token extrême pour infliger des dégâts. Il n'y a pas marqué en fait sur tous les ennemis, mais c'est bien AOE, donc c'est vraiment très fort. Et si on tue quelqu'un, il récupère un tour, et là il peut enchaîner sur un petit skill 2 qui fait aussi quelques dégâts, hein, on va pas se mentir, hein, sur un break def. C'est toujours pas mal, surtout qu'il aura toujours le buff attaque, vu que ça dure 2 tours. Donc ça c'est vraiment bien à jouer en slow cleave, c'est pour ça qu'il a ruiné, il le joue en slow cleave hein, d'ailleurs. On peut pas tester en RTA malheureusement, parce qu'on peut toujours pas prendre les mobs SF, un peu dommage, mais on va le tester ici en tout cas. Hein. Alors contre quoi ça se joue, je sais pas trop, je dirais à peu près tout. À peu près tout, mais il faut au moins un truc squishy, comme ça il proc. On va essayer de trouver un truc. Peut-être ça là. On va tester là-dessus. Donc ça c'est voilà Zeros qui reset juste avant. Merde. Le Zeros qui en despère à combien de speed là 120... non 223. Pas du tout. 225. Et lui qui a 214, donc il est en attaque, DCC attaque. Il a un peu un runage arc-en-ciel, mais au moins il est en will. Il est en will lame. 100% de to crit, c'est ce qu'on va chercher sur un Joker Dark and Light. Alors il n'est pas skill up, donc ce sera pas le potentiel maximum de ses dégâts. Et les artefacts sont pas dingues. Genre là il y a DCC skill 3 mais que 3%, donc on peut avoir bien mieux, on va pas se mentir. Et ici il n'y a pas vraiment des dégâts infligés contre un élément en particulier, j'ai juste effet de renforcement attaque. Donc ça c'est bien parce qu'il se self-buff. Et là dans cette team, il y a un Galion, alors qui n'est pas forcément utile, mis à part pour le Zeros, vu qu'il n'a pas besoin de buff attaque, on pourrait mettre juste un simple break def qui a une autre utilité. Par exemple, un Gemini peut-être, j'en sais rien, un autre break def qui fait autre chose. Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais peut-être même un Draco. On peut remplacer Galion en tout cas. Et puis on va tester ça. Alors je sais pas du tout comment... avec Zero, je sais pas si je fais le skill 3. Et j'ai pas montré les autres runages, la Tiana est en double wheel, double shield wheel, et le Galion en double shield wheel aussi, donc ça veut dire qu'il y a 4-7 shields dans la team, pour tanker un peu s'ils prennent un premier tour. Ok, je veux skill 3. Ok, elle a résistance, à truc. Yes. Eh ben ça commence bien là. Est-ce qu'il va... Oh, bien ça.
Attention, peut-être le skill 3. Donc on n'a pas besoin de buff attaque. Et ça fait du 36 000, ça a fait sur Fran. Et comme il a tué, il rejoue. Et le skill 2 qui fait quelques dégâts. Alors ça n'a pas trop marché parce que Mio... Mais vous avez compris le principe. J'ai essayé de trouver un truc sans Mio. Un peu bruiseur. Parce que j'avais oublié en fait. Mio, on va toujours focus le Ryu. Peut-être ça, tiens. Il fait quoi lui? Ça augmente la jauge d'attaque de tout le monde. Ah, c'est risqué, en vrai c'est risqué. Ça, en vrai, ça passe, ça. Allez, on va tester. Okanos va jouer, il va essayer de reset la Tiana. On va dire qu'elle va résiste. Hein. Bon, ah, maintenant, il va skill 3. Si, skill 3, c'est bon. Ouais. Ok, on va pouvoir tester. Donc là, le break def. Ça dégoûte un peu, mais on fait avec. Hein. Ah ben non, mais ils sont nuls aussi, les gens. Donc là, les dégâts sur le Okanos, combien? 31 000, et du coup, il proc. Donc ça, c'est bien aussi contre les trucs qui... Les doubles Nemesis Wheel, que ça va permettre de juste tuer quelqu'un dans la team. Le truc va proc beaucoup de Némé, mais comme vous allez proc, vous allez forcément rejouer avant lui. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant. Ça, on peut tester aussi, je pense. Alors, c'est un peu risqué parce que Antares, mais on va dire qu'il va être sympa et tout. Pour l'instant, il est sympa. Ah, voilà, là, c'est bien. Ne tue pas tout le monde, toi, juste pour voir. Ok, parfait. Ah bah là, on va vraiment voir, pour le coup, à quoi il va... Ah, mais il va tuer tout le monde d'un coup, là. Okay, je vais mettre en x1 pour voir les dégâts. Je vais voir les dégâts sur le Antares. Ah non, mais il va se faire passif. Sur Triana, par exemple. Ok. Et bah, cool. Et là, il faut se dire un truc. Hein. Là, peut-être qu'il a enlevé 25 000 AOE. Alors déjà, il est pas skill up. Il peut avoir des meilleurs artefacts. Et surtout, il rejoue juste après et il fait un... J'aimerais bien voir les dégâts du skill 2, tiens. Là-dessus. Il faut pas oublier aussi que c'est un nuker light. Du coup, ça passe partout. On va essayer le skill 2, je pense. Ok. Là, on va faire ça. Vas-y, Joseph. Ah. J'aurais peut-être pas dû Joseph, mais... Allez, on va tester quand même. On va refaire ça. Ah ouais, c'est quand même vraiment fort. Hein. Alors, je sais pas c'est quoi qui fait le plus de dégâts entre skill 2 et skill 1. On va faire le skill 2 quand même, mais... Il n'y a pas de break def ici. Et ça fait du 4K x 3. Donc ça fait du 12K sans break def. Je pense qu'avec un break def, ça peut refaire du 25K OE en vrai. Donc c'est vraiment cool. Il n'y a plus d'arène. Eh, compa, tu m'en veux pas si je refais l'arène. Hein. De toute façon, t'as 18 000 cristaux. Bon, tu joues pas au jeu. C'est pas grave, t'inquiète, je te fais des points de gloire là. J'ai envie de tester le skill 2 en fait. Mais contre ça, est-ce que... Ouais, ça c'est bien ça. Normalement, il n'y a pas de danger là-dessus, vu que Masha va taper Tiana. Il y a 4-7 shields, je devrais tanker quand même, au bout d'un moment. Oh, ça, j'ai tanké. Là, je vais juste faire un skill 2 avec le Ryu. Et je vais faire un skill 1 avec 0, ça l'est. Skill 1 là-dessus. Oh non, mais t'abuses aussi, toi. Putain. Non, mais je vais faire ça pour enchaîner, du coup. Hein. Vu que quoi qu'il arrive, la BR aura encore le break def. Donc là, on va regarder les dégâts sur la BR. Ouais, ça fait du 8K x 3, donc ça rajoute un 24K. Là, la BR, elle s'est pris quasiment un 60K AOE du Ryu Light. Merde. Ma souris qui double-clique. Un plaisir. Bah c'est... Oh, bien ça. Ok, bah ça va passer alors. Enfin, je pense. Putain, mais je suis encore en x1, mais je me dis, mais il est lent le jeu, je lag. Ok. Pour ça en fait. On va essayer de reset le Psamat au moins. Il a un skill 2. Ouais, ça fait quand même mal. Hein. Il a fait un 22K et quelques sur Jeanne, sachant qu'il aurait pu foutre un 30K en plus. Donc le Ryu Light en slow cleave
En offense arène, je pense qu'on peut quasiment tout attaquer. Et pour moi, le 0, c'est même pas utile en fait dans la draft. Mis à part pour le lead attack. En fait, je trouve que le Ryu Light suffit à faire les dégâts pour tuer tout le monde. Le 0, s'il est là un peu en décoration. Alors oui, il peut reset des trucs, c'est utile. Mais comme le Ryu proc en fait, même si on reset pas, c'est pas grave. Hein. Genre là, je vais juste faire un skill 2 pour voir. Oh non, mais c'est chiant, mais il booste Némé en plus ton truc, il est nul. Putain. Non mais attends, franchement 0, c'est mieux tu le mets pas, c'est mieux. Hein. Parce que là, il dégoûte. On va essayer sans Zeros. Zeros, on va faire un truc random. On va faire un skill 1 sur Taranis, genre. Ok. Et là, la Jeanne, même si elle est en Nemesis, ça pourra pas cut ni la Praha. Voilà, les deux sont en Nemesis, mais Osef. Parce que je joue avant, en fait. Vu que je proc. Ah bah super. Mais en vrai, ça va passer quand même. C'est juste parce qu'ils étaient pas break def les deux. Calme-toi par contre. Ah, j'avais oublié ce détail. Le skill 1, ça fait combien? Du 7200, ok. Après, je rappelle quand même qu'il n'est pas skill up. Genre aucun skill up. Mais en vrai, là, un artefact DCC skill 3 et DCC skill 2 plus que 3%, parce que là, il a 3% sur les deux. Ça, Yamio, c'est un peu risqué. Oh, quoique, c'était pas vraiment... Si, 0 se tape pas, encore une fois. Hein. Enlevez-moi 0, ça. Fous un truc en triple fight avec un lead attack 33 et t'es bien. Un Mio, c'est chiant. Il y a des Mio partout aussi. Insupportable. En gros, voilà le principe. On va essayer en offense GVG aussi. Alors, je sais pas trop contre qui. On va tester ça, tiens. En offense GVG, genre, je vais faire des tests sur des defs déjà de la guilde, en fait. Oh non. Oh, le stun Tiana. Oh, ça dégoûte. Ouais, bah super. Allez, on va tester ça en GVG. En gros, vous avez compris le principe du Ryu. Hein. Et en GVG, ça va être un Galion Tiana Ryu Light. Contre... Bah, je sais pas contre quel def encore. Je vais voir une def de guild. Alors contre quoi je pourrais tester? Je sais pas si ça marcherait là contre la team 1. Aucune idée. La Barbara va taper Galion. Bah, il y a quand même moyen que Galion meurt T1. Et sinon sur sa def à lui. Alors là contre une Okmoon Vigor, on va tester. Voir ce que ça donne. Alors, Galion. Est-ce qu'il en a qu'un? Oui. Galion Tiana. Et Ryu Light. Avec un lead speed. Alors le problème du Ryu Light, je trouve, c'est qu'il a un lead résistance. C'est un peu dommage. Qu'il n'ait pas genre un lead attaque ou tocrit ou un truc du genre. Mais résistance pour un nuker, ça fait toujours chier en vrai. Donc ça, on s'en fout de ce fight. On veut juste voir notre ami Ryu. Ok. Après, il va peut-être tuer personne sur le skill 3 et du coup, il va pas proc. Ouais, il tue personne. Mais je pense avec un Ryu, un bon Ryu, ça passe. Hein. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas testé qu'il ignore les effets de... Le skill 3, le skill 2 qui strip aussi. Là, il a rien strip. Trop bien. Mais il passe à travers les buffs def. Ça, j'aimerais bien tester. J'ai pas testé encore. Bon, là, en vrai, ça devrait pas passer. Hein. Il n'y a pas assez de dégâts dans la team. Petit braque attaque. Ah. Ok. Ça, peut-être. C'est perdu. Alors, comment on pourrait tester sur un buff def? Est-ce qu'il n'y a pas un mob qui met un buff def T1?
Mais de toute façon, s'il y a marqué sur le sort, c'est que ça marche. Hein. En fait, il faudrait tester sur une def un peu squishy. Un peu squishy, mais qui n'a pas de moyen de OS quelqu'un, en fait. Genre, par exemple, sur Narcha. Après, c'est un peu RNG parce qu'il y a Orion. Ouais. Après, là, normalement, ça passe, là, contre bêta et tout. Parce que Perna, c'est un mob assez squishy de base. Donc, il y a moyen que le Ryu tue Perna. Enfin, c'est même sûr, hein, s'il y a un break def, normalement, il n'y a pas de problème. Et comme ça, il rejoue et après, il retue tout le monde. On va voir. Mais normalement, ça devrait passer, en tout cas, s'il y a un break def. Voilà, c'est bien ça. Donc là, combien il fait sur un Perna? Il fait du 30 000. Du coup, voilà, là, il va rejouer. Et... Est-ce que ça tue bêta? Non, mais presque. non, mais presque. Après, la bêta, elle tank aussi. Hein. Ah, c'est vrai qu'il a absorbé tellement de jauge, il a quasiment rejoué instant. J'avais oublié qu'il y avait ça aussi. Donc ça veut dire qu'il peut faire skill 3, s'il tue, skill 2, et le skill 2 lui absorbe tellement de jauge qu'il va rejouer pour faire un skill 1. Donc en vrai, le Ryu Light, je trouve vraiment bien. À voir ce que ça donnera en RTA aussi. Je pense que ça pourra être joué dans les cleaves un peu à la Azima. C'est un peu le même style, sauf qu'il faut un break def qui passe avant. Mais il n'y a pas besoin de buff attack, donc c'est cool. Après, en PvE, je pense pas qu'il soit jouable. En tout cas, je vois pas trop l'intérêt. Mais je suis curieux de voir les dégâts avec des vrais artefacts et un skill up. Et peut-être un vrai runage, parce que je pense pas qu'il ait respecté un max, vu qu'il a un runage arc-en-ciel. Tu vois, c'est pas un set rage, il aurait pu mettre un set, je sais pas, comme le set voilà, de Verdé de Tricarou, avec un peu plus de speed, hein, c'est sûr, mais en termes de dégâts, il pourrait vraiment faire beaucoup plus de dégâts. En tout cas, voilà pour le Ryu Light. Je vais stopper ici, on a fait des tests, quelques tests en arène et en GVG, voir ce que ça donnait. Mais en tout cas, moi j'aime bien le mob. Je le trouve cool, surtout parce qu'il a un self-buff attack et du coup on n'a pas besoin de buffer attack en fait, juste besoin d'un break def et il fait son taf tout seul en fait. C'est pour ça qu'il est vraiment bien, c'est assez simple à jouer du coup. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mobs autour en fait, il faut juste un stripper break def et puis c'est tout. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker si t'as kiffé le Ryu, hein. En vrai il est cool. N'hésitez pas à l'invoquer vous aussi, hein. Ça pourrait toujours faire plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine, que ce soit en vidéo ou en stream. Des bisous, au revoir.